Un grand bonjour, un grand bonsoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, je veux t'inviter à prier parce que pendant cette émission, nous avons soif de la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, avant de faire les choses de Dieu, de commencer par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous voici devant toi, aussi faibles que nous sommes, avec tout le potentiel et la capacité que toi tu nous as donné. Nous venons nous mettre à tes pieds. De la même manière que Marie était à tes pieds alors que Marthe t'écoutait au loin, affairée à faire ceci ou cela. Aujourd'hui, nous voulons nous rapprocher de toi, nous installer confortablement à tes pieds afin d'écouter ta parole. Viens, dissémine en nous la pensée que tu as pour chacun de nous en ce jour, afin que ton nom soit toujours glorifié. Merci pour ce temps, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Saint-Esprit, conduis-nous, enseigne-nous, révèle-nous, guide-nous et instruis-nous. Pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, nous voulons lire la parole du jour qui se situe dans 1 Corinthiens, chapitre 12e, à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je suis en train de voir que être ensemble, en étant différents, c'est la volonté de Dieu. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux lui dire, même si tu es différent, tu dois être à côté de moi. C'est ça les merveilles de l'Éternel, bien-aimé. Des membres différents, mais qui sont placés selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux te répéter à toi-même la volonté de Dieu? Il est important, bien aimé, quand je regarde certains couples, l'un venant de l'Est, l'autre venant de l'Ouest, l'un venant du Nord, l'autre du Sud, l'un grand, l'autre petit, l'un de plus forte corpulence, l'autre très petit. Je ne peux manquer de glorifier le nom de l'Éternel parce que je vois l'accomplissement de la parole de Dieu. Différents, mais ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu. Il est, bien aimé, capital de savoir que nos différences sont la volonté de Dieu. La main ne peut pas dire « je ne serai plus main ». Bien, mais si tu n'as pas de main, tu n'as que des pieds à la place des mains, ça sera un peu compliqué. Je bénis Dieu pour ceux qui ont des malformations. Mais je ne sais pas pourquoi on appelle ça malformation. J'aurais plus aimé qu'on appelle ça différence. Ils sont peut-être différents, mais ils sont utiles, bien aimés. Alléluia. S'il y en a certains qui manquent certains potentiels, c'est parce que toi, tu as le potentiel pour les aider. C'est parce que toi, tu as le potentiel pour les honorer. C'est parce que toi, tu as le potentiel pour que eux, ils soient valorisés. Bien-aimés dans le Seigneur. Le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui est en train de nous emmener dans une certaine autarcie. Nous ne voulons pas dépendre de quelqu'un. Chacun de nous veut avoir une voiture. Et après, nous parlons de pollution.
Nous ne pouvons plus nous promener ensemble. Nous ne pouvons plus aller dans des cars ensemble. Simplement pourquoi? Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Parce que je ne veux pas être attaché à quelqu'un. Bien aimé, quel serait ce corps si tous les membres du corps n'étaient pas rattachés? Dieu a voulu que malgré nos différences, que nous soyons rattachés l'un à l'autre. Tu peux avoir quelqu'un qui est très loin, mais tu es rattaché à lui par l'Esprit de Dieu. Oh, je bénis ceux-là qui servent l'Éternel, qui reçoivent les messages d'une personne qui est très lointaine, mais qui arrive à prier, qui arrive à dire, Seigneur, si tu as permis que je puisse voir ce message, c'est pour que mon frère soit sauvé. Alors agis. C'est ça l'intercession, bien-aimé. La vraie intercession. L'autre n'a pas besoin de savoir. Le coude n'a pas besoin de savoir que fait le doigt. Mais le coude, ça lie directement par l'articulation, par le rattachement des tendons à l'action de la main. C'est ça qui forme l'unicité du corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a voulu que malgré nos différences, que nous puissions être ensemble. Dieu a fait des différences, mais celui qui est le plus fort doit être capable d'entourer ceux-là qui sont les plus faibles. Celui qui a compris le cursus, comment faire pour aller avancer, doit être capable de montrer aux autres comment ils doivent monter leur start-up, comment ils doivent faire leur entreprise, comment ils doivent pouvoir gérer, de manière à ce que l'Église devienne plus forte. Ceux que nous estimons le moins doivent être honorés. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, là où tu es, il n'est pas bon que tu puisses lâcher l'autre. Il n'est pas bon que tu puisses sous-estimer quelqu'un. Il n'est pas bon qu'une partie du corps du Christ ne reçoive pas un honneur. Parce que cette partie qui est honorée déjà n'en a plus besoin, mais cette partie qui est moins honorée a besoin que nous puissions l'honorer. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Dieu notre Père, nous voici devant toi. Toi qui connais nos capacités, toi qui connais nos qualités, qui connais nos faiblesses. Tu nous as mis l'un à côté de l'autre, afin que celui qui est fort puisse soutenir celui qui est faible. Tu dis dans ta parole que celui qui est debout ne prenne garde de tomber, simplement pour montrer que nous devons prêter attention à ceux-là qui sont par terre, à ceux-là qui sont abattus. Mon frère, ma sœur, là où tu es, si tu es dans une faiblesse quelconque, si tu es dans un malheur quelconque, je prie l'Éternel afin qu'un homme puisse se lever à tes côtés. Alors que les apôtres étaient en prison, ils ont été devant le Sanhédrin, il a fallu qu'un Gamaliel se lève, que la main de Dieu se lève afin qu'il soit écarté de la mort. Béni sois-tu, Dieu de nos pères, Dieu de Mosengo, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour ce que tu as accompli en ce jour. Je sais que tu es en train de relever un faible. Je sais que tu es en train de lui donner une main tendue afin qu'il puisse se relever. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ton amour que tu dissémines dans nos cœurs. Merci parce que ta volonté est accomplie. Les différences vont être mises ensemble afin que nous soyons tous honorés et qu'il n'y ait point de division. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit, ami fidèle, toi le véritable enseignant, viens nous aider dans cette tâche afin que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé et glorifié et que le royaume de Dieu aille de l'avant. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre mission du jour. Je médite. Sur notre chaîne Maranatha TV. Nous vous invitons à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous rencontrer, que ce soit Facebook, Instagram, ainsi que tout le reste. YouTube, nous sommes aussi là également. Nous voulons que vous adhériez. Si vous pouvez partager cette émission Je médite, car je sais que par la grâce de notre Seigneur et au nom de Jésus-Christ, quelqu'un pourra être béni par cette parole. À la prochaine, soyez bénis.